Moi, je suis ravie de pouvoir aujourd'hui annoncer cette bonne nouvelle pour le département de la Lozère, puisqu'on a conclu le contrat de DSP, délégation de service public, avec le délégataire Orange, ce qui nous permet aujourd'hui d'offrir de vraies perspectives de développement pour le département de la Lozère. Pour une fois, on sera au même niveau que d'autres départements et même, j'allais dire même mieux placé, puisque nous serons le premier département de montagne à être entièrement fibré. Et je dis bien le premier parce qu'en fait, sur d'autres départements, il peut y avoir des effets d'annonce, mais en fait, ce ne sont pas forcément la même technologie. Et pour nous, c'était important de laisser personne au bord du chemin, donc sur le département de la Lozère, d'arriver à couvrir tout le département, sauf la zone AMI, mais j'y reviendrai tout à l'heure, mais surtout d'offrir la même technologie. Et dans le dossier de nos prédécesseurs, il n'y avait que 18 communes fibrées, il y avait de la montée en débit, donc on est sur des solutions alternatives et du satellite. Et on sait bien qu'il y a des difficultés aujourd'hui sur le satellite et que là aussi ce n'est pas le même service. Ce qui était important pour nous, c'était de desservir tout le monde, c'est-à-dire pas uniquement les chefs-lieux, les bourgs-centres, mais bien d'être dans le déploiement, y compris des hameaux, des fermes isolées, parce qu'en fait demain, c'est ce qui va permettre aux entreprises de pouvoir s'installer, de pouvoir rester pour celles qui sont là, mais c'est aussi les usages familiaux qui vont se développer de manière très importante et on ne mesure pas encore. Je sais que certaines personnes me disent mais nous finalement du 512 ça suffit et on n'a pas besoin de plus, sauf que les usages vont évoluer et que le 512 bientôt il ne suffira pas, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas télécharger de la même manière, voilà. Et puis on a à peu près 30% de métiers qui aujourd'hui ne sont pas connus et qui vont pouvoir se développer à partir de la fibre. Donc ça c'est une étude qu'a menée la mission très haut débit à Paris. Et donc on voit qu'on a un vrai potentiel et un département comme le nôtre avec une qualité de vie, la sécurité, enfin tout ce qui fait le charme et les atouts de notre territoire, on va pouvoir attirer des nouvelles populations à venir s'y installer. Et on a deux enjeux principaux sur ce département. Le désenclavement, donc on y répond en répondant au désenclavement numérique. Et puis on a l'enjeu démographique, puisque nous sommes trop peu nombreux. Donc en fait c'est vraiment un dossier qui est structurant pour l'avenir parce qu'on répond à ces deux enjeux de manière importante. Concrètement, comment va se passer ce déploiement? Alors, il y a une carte qui a été établie alors, en retenant plusieurs critères objectifs. Donc on a à la fois demandé à Orange quelles étaient les zones sur lesquelles le cuivre était le plus abîmé, le plus défaillant. On a aussi regardé en fait la desserte à la fois d'entreprises sur lesquelles on savait qu'ils pouvaient être sur le point de partir parce qu'ils étaient en difficulté, parce que justement ils n'avaient pas la fibre. On a cherché à desservir les hôpitaux, on a cherché à desservir aussi nos collèges puisque ça fait partie de nos compétences. Donc, et on a cherché à être complémentaire par rapport au réseau existant. Aujourd'hui on a le réseau Net 48 qui arrive donc tout le long de la 75 et puis le long de la 88 qui dessert des entreprises, alors certes avec des tarifs qui sont supérieurs à ce qu'on pourra avoir demain, mais du coup on voulait aussi permettre à l'est du département qui ne bénéficiait pas en fait du réseau de Net 48, permettre à ces entreprises et aux habitants de pouvoir accéder à la fibre en sachant que c'était aussi sur cette zone et que les réseaux étaient le plus abîmés. Donc voilà comment s'est fait la carte. Sont des mises en service, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire les 18 anciennes, elles y sont. Les 54 qu'on avait imaginées en première tranche y sont. Et au final, des communes qui devaient attendre 10, 15, voire 20 ans, finalement sont toutes dans les 50. Donc en fait, tout le monde est gagnant sur ce projet. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va aussi résoudre le problème de la téléphonie à terme. Alors, c'est un dossier fibre, mais c'est vrai que ça va sécuriser en tout cas la téléphonie fixe, puisque à travers en fait, des offres dégroupées, il pourrait y avoir la télévision, l'internet et la téléphonie fixe. Et puis du coup la fibre elle n'est pas sensible comme le cuivre aux intempéries, donc ça veut dire qu'on sécurise quand même de manière importante. Et puis dans le contrat on a négocié en fait la desserte des points hauts. Les points hauts, donc, ce sont nos pylônes de téléphonie mobile cette fois. Évidemment ceux qui sont existants, mais on a également négocié pour ceux que l'on a obtenus dans le cadre de deux appels à projets pour lesquels on a été lauréat donc, en 2015-2016.
Et puis on a aussi prévu l'avenir, parce que demain, on sait qu'on aura d'autres certainement pylônes à construire. Et donc on a aussi négocié une tarification voilà, plus adaptée et moins chère pour les pylônes à venir. Donc des coûts qui vont être plus avantageux pour les communes et puis aussi pour les particuliers, pour tout le monde en fait. Oui, alors le coût global du projet. Donc notre volonté c'était de ça, c'est nous, hein, la Lozère, nous avons été moteurs dans l'association avec le Lot et l'Aveyron parce que tout seul nous étions trop petits pour pouvoir être attractifs et offrir finalement un réseau qui pouvait être rentable pour des opérateurs de niveau national. Donc on est allé, on a regardé, on a fait tout un travail, on a regardé nos voisins et on a proposé au Lot et à l'Aveyron une association. Donc le coût global en fait sur les 3 départements c'est 588 millions d'euros, des poussières mais à peu près ça. La partie uniquement Lozère, donc déploiement de la Lozère c'est 101 millions d'euros. Sur ces 101 millions d'euros, il y a 20,8 millions d'euros qui sont à la charge en fait des structures publiques. Le reste, c'est payé par le délégataire Orange. Sur ces 20,8 millions d'euros, on attend donc 66% de la part de l'État, puisqu'on avait les 50% qui étaient prévus dans le cadre du plan très haut débit, là, avec la mission très haut débit, donc 50%. Et comme on s'est associé avec le Lot et l'Aveyron, on a une bonification et donc on atteint 66%. On attend 14% de la part de la région. Il reste donc 20% à la charge du département et des communes. Là, sur ces 20%, si vous avez suivi et fait le calcul dans votre tête, ça fait un peu plus de 4 millions d'euros. Alors c'est une somme, c'est toujours une somme, 4 millions. Mais je rappelle que sur 101 millions que coûte l'ensemble du projet en Lozère, la part des contribuables, 4, alors même s'ils participent aussi à travers évidemment l'État, enfin bon, et la région, mais en gros c'est un peu plus de 4 millions d'euros, ça reste quand même raisonnable. Ça nous permet d'avoir la main, de ne pas être dépendant des opérateurs, de ne pas attendre leur bon vouloir, parce qu'on voit bien par exemple sur les zones amies qu'il y a du retard, qu'en fait ils ne tiennent pas les délais lorsqu'ils n'ont pas de contraintes fortes. Nous on a prévu des pénalités très importantes dans le contrat par rapport au déploiement, et évidemment on va le suivre de près. Donc voilà en gros le coût. Pour la partie commune, participation, nos prédécesseurs avaient prévu 200 € par prise optique, hein, donc je suis sur la fibre. Nous on avait baissé à 150 €. Alors là, on a tout entendu. Hein. On a tout entendu de la part de ceux qui, à l'époque, avaient décidé 200 € et qui, après, à 150 € trouvaient que c'était trop cher. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi encore à faire baisser les prix, puisqu'en fait, les communes seront à 50 €, voire même en dessous de 50 € en termes de participation. Ce qui reste acceptable pour tout le monde et ce qui va nous permettre d'avoir un beau réseau départemental de fibres pour tous. Ok.